Bonjour à toi formateur ou formatrice. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de savoir s'il est possible d'animer ces formations en enlevant les tables. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, tout d'abord, pourquoi enlever les tables? Alors, je m'aperçois qu'on est nombreux à essayer de se passer de table lorsqu'on anime des formations en salle. Alors, je sais bien sûr que ce podcast ne s'adresse pas à celles et ceux qui malheureusement interviennent dans des écoles dont les tables, voire les chaises, sont soudées au sol ou qui interviennent en amphithéâtre, par exemple, dans des facultés ou à l'université, ni bien sûr pour celles et ceux qui enseignent ou animent dans des matières qui nécessitent absolument des tables ou carrément d'être avec des ordinateurs, par exemple, ou dans des métiers techniques comme la coiffure, la mécanique, etc. Mais là, ce podcast s'adresse, je dirais, à toi, formateur, si de façon classique, tu enseignes dans une salle où normalement les tables sont plutôt en format en U avec des chaises tout autour. Je pense que certains d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui ont l'habitude de ne pas utiliser de table, ça j'en suis certaine, ça devient de plus en plus à la mode. Toutefois, c'est encore fortement quand même ancré chez les apprenants, qui en général s'étonnent de l'absence de table, parce qu'ils se demandent tout simplement comment ils vont prendre des notes. Alors, bien sûr, c'est un besoin d'enlever les tables pour toi, formateur, si tu animes avec beaucoup de mise en situation, d'exercices ou de jeux de rôle. Euh, donc, forcément, si tu passes ces journées, on va dire, à dicter ton cours et que tes stagiaires doivent passer leur temps à écrire, bien sûr, ne leur enlève pas les tables. Je rigole, mais on va voir ensemble les avantages en fait d'enlever les tables. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de table pendant mes formations lorsque c'est possible parce que ça me permet de réduire la distance entre moi et mes apprenants, de réduire bien sûr la distance entre les apprenants eux-mêmes. Ça facilite bien sûr les tours de table, en fait. Sans table, c'est plus simple. On parle plus facilement à son voisin, on est plus rapproché, même si au niveau de la distanciation sociale, il faut toujours faire attention. Ça favorise vraiment l'écoute et non plus uniquement la prise de notes. Il est aussi moins facile de dissimuler son téléphone portable dans ces cas-là, hein, et on peut plus facilement voir, bien sûr, si les gens utilisent leur téléphone portable. Donc, en général, ils les rangent plus facilement, on va dire, hein. Et puis, ça facilite aussi énormément les jeux de rôle, les exercices, les mises en situation. On peut changer rapidement la salle de configuration pour le travail en groupe, etc. On n'est pas encombré, on n'est pas perturbé par les tables qui aussi, si elles sont placées par exemple en format salle de classe, nécessitent d'être toutes déplacées, toutes modifiées, etc. Si par exemple toi tu préfères animer dans une salle en U. Bien sûr, c'est pas toujours possible, mais on est bien d'accord, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, comment on va s'installer dans ce cas, nous? Parce que toi, tu vas par exemple utiliser un ordinateur avec un vidéoprojecteur hein, pour projeter ton support, par exemple PowerPoint ou autre. Tu as besoin, dans ces cas-là, d'une petite table pour poser ton matériel. Et puis, c'est mieux quand même de positionner les chaises avant l'arrivée de tes stagiaires en arc de cercle et la partie ouverte vers la zone de projection. Réserve-toi aussi une chaise parce que tu vas voir que c'est plus intimiste ce type d'agencement de salle et donc en fait tu vas pas forcément toujours rester debout mais tu vas également pouvoir t'asseoir avec tes apprenants si tu en as besoin.
Donc ta chaise, bien sûr, elle fait partie du cercle, hein, même si elle est proche de l'ordinateur, du tableau papier, par exemple, elle n'est pas cachée derrière une table, hein, derrière, par exemple, un bureau. Elle est vraiment à côté de celle de tes apprenants. Alors, comment installer les stagiaires ou les apprenants? Bien, à leur arrivée, tu vas simplement demander à chacun de s'installer sur une chaise en fonction de l'emplacement qu'il apprécie, tout en respectant la forme du cercle ou du demi-cercle, hein, pour que chacun en fait puisse participer et que personne ne soit mis en retrait ou bien sûr que tout le monde puisse voir l'écran, hein, si tu projettes ou le tableau ou le paperboard, bien sûr. Donc c'est pour ça que la forme de demi-cercle est celle par exemple que moi j'utilise le plus en essayant de rapprocher les gens. Euh, donc bien sûr, après, tu as toujours dans les apprenants grincheux qui risquent de râler, timides, qui cherchent à aller se cacher le plus loin possible de toi, mais c'est autre chose. Il faut que tu te tiennes bon, hein, là-dessus, parce que la dynamique, elle sera beaucoup plus importante. Alors, bien sûr, tu vas te prendre des réflexions, genre, mais comment on va faire pour prendre des notes, etc. Donc, forcément, si tu distribues des supports, c'est plus simple, parce que tu vas être quand même beaucoup plus proche des gens et les interactions seront plus nombreuses. Donc, ça veut dire aussi que pour toi, formateur, va t'intéresser uniquement si, bien sûr, tu apprécies d'avoir des formations plus dynamiques, plus proches des gens, plus spontanées. Donc, ça permet forcément, bien sûr, de briser la glace plus facilement. Donc, peut-être que si tu es formateur débutant, ce type d'animation sans table ne te conviendrait pas. Mais moi, je suis sûre que tu peux y trouver beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges et apprendre beaucoup de tes apprenants puisque ça facilite énormément les échanges. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, ça brise la glace, on va dire. Donc, eh bien, n'hésite pas à me dire dans les commentaires du blog comment toi tu vis l'animation sans table. Est-ce que tu l'as déjà fait? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis les conseils que tu pourrais donner, me donner à moi et puis donner aux autres auditeurs de ce podcast. À très vite. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.